Intéressé à un paradoxe, celui d'un géant géologique, connu depuis des décennies, mais qui est resté complètement endormi. On va parler du gisement de fer de Gardjebilet, en Algérie. Et les sources qu'on a analysées pour cette discussion, eh bien, elles le présentent vraiment comme un changement de paradigme. Ce qui amène une question assez centrale finalement. Comment est-ce qu'une réserve de fer, connue depuis 70 ans, devient tout à coup un enjeu aussi stratégique? La thèse de fond de nos documents est fascinante. Il ne s'agirait pas tant de la découverte du fer que de la redécouverte de ce qu'ils appellent le temps stratégique. Exactement. Et pour bien comprendre, il faut revenir au problème de départ. Le souci, ça n'a jamais été la ressource en elle-même. C'était la géographie qui bloquait tout. Gras-Djebilet, c'est en plein désert, à 1300 km de la côte. C'est ce qu'on appelle un gisement enclavé. Et en économie minière, la formule est assez simple, hein. Un gisement sans rail, c'est un mirage. La richesse était là, mais inaccessible. D'accord. Donc le problème n'était pas la quantité de fer, mais comment le sortir de là. Et juste pour qu'on ait une idée, on parle de quelle quantité au juste? C'est si exceptionnel que ça à l'échelle mondiale? C'est colossal. Vraiment. Les estimations parlent de 3,5 milliards de tonnes de réserves. Mais ce qui est crucial, en fait, c'est que c'est un gisement qualifié d'émergent. Il est totalement intact. À l'inverse, les très grands bassins mondiaux comme Pilbara en Australie, Oui, les géants historiques. voilà, ou Carajás au Brésil, eux, ils sont considérés comme matures. Ils gèrent déjà leur déclin. En somme, l'Algérie, elle, entame un cycle industriel pour plusieurs générations, là où les autres approchent de la fin. C'est une perspective incroyable en effet. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que ce géant s'est soudainement réveillé? C'est là qu'intervient la rupture. Ce fameux verrou géographique, il vient de sauter. Grâce à une infrastructure, mais une infrastructure colossale, le corridor ferroviaire qui relie Jardjibilé au port d'Arzeuv. Et attention, ce n'est pas juste une petite amélioration. Les documents parlent d'un véritable changement de nature. Ce rail transforme un minerai qui était un potentiel géologique en un actif circulant, c'est-à-dire une ressource qui est directement connectée aux chaînes de valeur mondiales. L'infrastructure a branché la mine sur le monde en quelque sorte. C'est ça. Donc, le rail résout le problème du transport interne. Mais une fois le minerai au port, en quoi est-ce un avantage si décisif? Le marché du fer est mondial, non? Absolument, mais c'est là qu'entre en jeu ce que les sources appellent la tyrannie de la distance. Une fois à Arzeux, l'Europe, ce n'est qu'à 700 km. Ah oui, d'accord. Comparez ça au Brésil, qui est à près de 8000 km, ou à l'Australie à 17 000. L'une des sources le résume dans une formule que je trouve parfaite. Le prix est mondial, les marges sont locales et la distance est une taxe permanente. C'est limpide. Donc, à qualité de minerai égale, la proximité de l'Algérie devient un avantage concurrentiel énorme. La géographie l'emporte sur la géologie, quoi. C'est presque mathématique en fait. La proximité devient l'avantage principal. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne donne pas juste en avantage, ça crée une centralité unique. Grâce à cette position, l'Algérie devient le seul producteur au monde capable de desservir 4 pôles majeurs de la demande. On parle de l'Europe, la zone MENA et la Turquie, l'Inde et même la Chine, depuis un seul et même axe logistique. C'est une centralité stratégique, construite sur du béton et de l'acier. Et il y a autre chose d'intéressant dans les sources, c'est le modèle de développement qui a été choisi. Le plan ne s'arrête pas à creuser et à vendre, c'est bien ça, hein? Oui, et c'est un point clé. Les documents opposent le modèle choisi, qu'ils comparent au modèle suédois, au modèle australien plus classique. C'est-à-dire? Le modèle australien, c'est d'extraire la matière brute et de l'exporter telle qu'elle. Ici, l'objectif est différent. Ce n'est pas de vivre d'une simple rente extractive. L'idée, c'est de construire en même temps les capacités de transformation sur place pour capter toute la valeur industrielle localement. C'est une logique d'intégration complète, du minerai jusqu'à l'acier fini. Donc si on résume l'idée de fond, Gerdjibilet, c'est bien plus qu'une simple mine. C'est une infrastructure géopolitique. Une pièce qui, une fois activée, change la position d'un pays sur l'échiquier mondial. Et cette phrase des documents résume tout, je trouve. L'Algérie n'a pas découvert le fer, elle a redécouvert son temps stratégique. Mais on peut se demander, alors que les ressources se raréfient et que les flux mondiaux se réorganisent,
combien d'autres géants endormis de ce type pourraient se réveiller et comment leur réveil pourrait remodeler non seulement les cartes économiques, mais aussi, et peut-être surtout, les équilibres géopolitiques.